Bienvenue à Lulu Poilu en terre inconnue. Beurre de pinot pour une nuit d'autonomie. Beurre de pinot pour la deuxième nuit d'autonomie. Cette fois-ci, c'est avec la belle Yuki. C'est de l'organisation sur un moyen temps. On part aujourd'hui pour 3 jours de randonnée avec 2 nuits en autonomie dans 2 endroits différents. On part dans quelques minutes. Je pense que mon amie Mélissa, c'est une peureuse. Elle avait peur qu'on s'ennuie. Quoique, d'après moi, une fois par année, ça peut pas venir ennuyant ou routinier. Mais bon, on part pour le principe du camping en camping, mais additionné de 2 autres journées d'autonomie. Alors pour ce matin, c'est préparation, adaptation. Faire avec beaucoup moins de choses que ce qu'on est habitué. Alors là, on s'en va porter le premier véhicule avec tout ce qu'on a besoin chez Simon pour le camping en camping. Ensuite, on va porter le pick-up avec le trailer à notre deuxième destination avec tout ce que ça va nous prendre pour les 2 jours suivants. C'est toute une préparation. Le truck pour aller chez Simon, Okay. Premier camping. Deuxième camping, au Mont-Commis. Le Mont-Commis! On va aller le laisser là, puis on va aller porter ça tout ça en van. Fait que là, on va tout le temps avoir un véhicule qui va être là si on a le temps. On a fini par être prête autour de 11h du matin. On est allé porter tous nos camions au bon endroit. Et puis on est revenu. Tout le monde à la maison, nous on s'en va. T'es populaire! On est sur notre départ. On part pour 3 jours. On est super chargés. T'es chargée, bébé fille? On part Je pars full positive, en espérant que je vais pas revenir en pleurant. On part pour une 50aine de kilomètres en 3 jours. Mais c'est ça. Quand on n'est pas dans nos affaires, c'est différent. Ça va être une première expérience de vrai voyage. Yuki, elle se demande, avec tout le bagage qu'on a pris, est-ce qu'on a emmené des pom-poms? Vérifie, ma belle Yuki. Il faut qu'on soit sûr. On part avec un beau sourire. Reste à voir dans 3 jours si on va avoir... Reste à voir si dans 3 jours, on va rire encore. Là, direction chez Simon! C'est parti! 13 km. Là-bas! Mon commis! T'es pas la première à passer ici. À la ligne, des fois, elle fait peur. Après le petit pont, On aimerait les bien mieux montagnes aller jouer vont dans l'eau, commencer. Fifi. Garde ton swing! Année après année, je ne m'étonne jamais de voir ces beaux champs de fleurs. Non, c'est pas un jeu de pôle pour toi, mon. On a à peine quelques kilomètres à faire ce matin, dans l'avant-midi. On va pouvoir s'arrêter pour prendre une belle pause dîner, après avoir admiré tous ces champs. C'est mignon, ça. C'est quoi? D'ailleurs, si quelqu'un sait c'est quoi cette jolie culture, je serais preneuse. Puis après ça, du Mont-Commis, on descend une crête dans le bois qu'on a ouvert avec les aventuriers. Comme un club de capot, mais en échelle, là. Puis on a ouvert une crête du Mont-Commis jusqu'à chez François. Là, elle se rendrait, la trail, elle se rend dans le 5e. En route, on se plaît bien à expliquer notre projet de fou à qui veut bien nous entendre. On en aura un petit. C'est quoi? Voyons. Un homard? Un Un homard, homard? ouais, c'est ça, Pourquoi c'est il un est pas champion. rouge-rouge? Hein? Pourquoi il est pas rouge-rouge? Parce qu'il est jeune encore. Mais il est comestible. Hein? Oui. Fait que... On n'essayera pas de voir si on va en trouver d'autres. On va le garder. En France, ils les donnent aux chevaux. Mais les chevaux, ils se les cueillent, eux autres même. On les garde pour les manger, mais lui! On va les garder à moi. On est vraiment beau, là. Ah, C'est pas ça. c'est moi qui l'avais! C'est le mien, c'est le mien! Il y en a un autre qui est Attention à West-West, là. Mais non, tu peux pas fouiller dans les sacoches. Les sacoches des inconnus, c'est pas prudent.
Bébé Yuki, elle a entendu dire qu'il y a des chevaux qui mangent ça, des champignons. Elle aussi, il fallait qu'elle regarde qu'est-ce que c'était. On retarde le groupe. Ah, Yuki aussi, je retarde le groupe. On commence à avoir fait un bon bout de la montée, là. Ok. C'est l'histoire de petite Yuki qui gambade dans la prairie. On dirait une petite gamine qui court dans un champ de fleurs. C'est cool, hein, Yuki? Wow! Miam, miam. T'as toute la soirée pour bouffer. C'est cool. On bêle pas des fleurs jaunes? C'est parce qu'ils bêlent pas des fleurs jaunes qu'on peut se promener n'importe où dans le champ. Ça pour les noisettes, Kim? Amenez-en de la noisette. Mais là, vu que j'ai un doigt cassé, ça rentre pas dans la mitaine. Je sais pas comment je vais gérer. L'année passée, j'ai bien fait rire de moi en attrapant les noisettes avec mes mains pour les tasser, pour pas les avoir dans le visage. Mais ça pique les doigts, c'est terrible. Ah, ben piqué, c'est plein de petits moutons là-dedans. Oui! Yuki a une nouvelle passion pour les moutons. Quand on passe la bergerie chez Simon, il nous reste quelques magnifiques champs. Se rincer l'œil dans les champs de piano, là. Mon Dieu, que c'est beau! Ça veut dire qu'on touche au but. Monsieur Simon étant l'être le plus recevant de tout l'Est du Canada, quand on arrive au principe du camping en camping, souvent il y a des gens. Alors cette année, j'ai essayé de ne pas filmer. Question de préserver un peu, de préserver l'intimité du lieu et des gens qui étaient avant nous. Ils partiront ce matin-là. Ensuite, nous aurons tout l'endroit que pour nous. La priorité est mise sur le souper. Il faut partir le feu, aller cueillir la menthe tout le long du ruisseau pour pouvoir aromatiser le gigot d'agneau de l'élevage de Mélissa que nous aurons le bonheur d'honorer comme dîner ce soir. Les chevaux se reposent à l'ombre tranquillement avec plein d'herbes à grignoter en attendant que nous aussi, on aille se rafraîchir. Mon petit doigt cassé d'hier était très heureux de se tremper dans l'eau froide. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Oh. T'es courageuse. Seigneur, que j'avais l'impression que c'était froid. J'arrête pas de dire que je vais aller vivre dans le Grand Nord. Faut que je sois un petit peu conséquente, là. Il n'y a pas de glace qui flotte autour, mais... Oh. J'étais en train de lui demander si son rêve, si la réalité était à la hauteur de son beau rêve. Puis finalement, après les grandes conversations, on s'est mis à faire l'ivre-folle dans le lac. Mon Dieu, ça fait du bien. Oh, toute la journée, je me fais frapper le petit doigt. Mais toute la journée, j'attendais ce moment-là. Oh, toute seule, avec le son derrière. Wow. Après un beau 15 km à cheval, avec une petite pouliche, sans course. Ah, elle était fine, Yuki. Je pense qu'elle était encore plus tough pour les montées que ma belle Lulu. Ah, je suis vraiment encouragée parce que mon Dieu, que j'ai le cœur brisé. Que ma belle Lulu soit brisée. Oh là là. Mais au moins, c'est sûr qu'on va trouver le moyen de la réparer, mais au moins en attendant. Parce que mon vrai rêve, moi, c'est de partir avec les deux. Je me suis toujours dit, je vais monter Lulu puis je vais emmener Yuki en petit cheval de bas. Colin. Je m'en vais d'ailleurs en Alberta dans le prochain mois, dans un mois, pour apprendre à utiliser un cheval de bas. Je vais partir pendant quelques jours avec mon amie Roxane. Il y a un gros poisson qui vient de sauter! Oh là là! Oh, j'ai peur de me faire croquer un orteil. En autant qu'il ne me croque pas le petit doigt cassé. Trêve de relaxation. Il y a encore beaucoup de travail à faire en vue de cette nuit. C'est toi qui gères l'agneau, mon minet? C'est moi, c'est bon, hein? Mais chaque année, on essaie d'améliorer la technique. Cette fois-ci, on essaie le chaudron en fonte
qui garde un peu plus l'humidité, qui garde les arômes incroyables de menthe. Après ça, il dit que c'est mon cousin. On a des problèmes avec mon thermomètre. On n'est pas sûr si on doit y faire confiance à 100%. Ah, comme à moi, pour essayer de reconnaître un itinéraire. Alors, je vais juste les regarder géants. Je vais profiter du moment. Pas de moi. Parce que moi, j'y comprends rien. Je sais pas où est le nord. Comment est-ce qu'on file, puis à quelle heure qu'on est parti. On décolle pas. On peut dîner en passant au À trailer. Conny, puis après ça, Ouais, après ça, on on... peut refaire un autre petit drive. Ouais, Tu sais, c'est vrai, là, ça, on sauf peut que- dîner à quelque part là, on a de l'eau. demain, on est mercredi, fait que les trails de vélo vont être ouverts. Ouais, je suis mis d'avoir un Mais tu sais, on passe, tu sais, comment la boucle qu'on avait faite avec Muriel, on passe loin, là. Ouais. La soirée va passer tellement vite. On va bien manger. On va avoir la belle visite de Simon pour discuter, prendre le dessert, parler de tout et de rien, profiter de la vie surtout, profiter de nos proches dans l'intimité. J'ai rien filmé de cette magnifique soirée. On était entre nous, c'était parfait. Tout a basculé hier soir quand j'ai réalisé que j'avais pas emmené de couvercle ni d'oreiller. Bon, ça aurait pu être tel que tel, mais finalement, il faisait fret. Il faisait fret. Fait que j'ai dormi comme directement sur le petit matelas de sol avec ce chandail-là comme oreiller. Mais là, à un moment donné, j'avais froid. Puis les chevaux n'étaient pas particulièrement calmes. On en a un qui était un petit peu moins habitué. Yoanni, à chaque fois qu'il émissait, ça me faisait un genre de crise d'angoisse parce que s'ils s'en vont, on peut les chercher longtemps. J'ai toujours un peu confiance en ma ligne de tâche, mais ça m'a quand même empêché de dormir. Donc, je me suis endormie probablement à 7 heures ce matin. Quand il a commencé à faire chaud, là, je suis allée chercher mon manteau. On a les gros imperméables Outback. J'ai fini à briller avec ça. C'est ce qui a sauvé le matin. J'ai pu dormir 1 heure ou 2. Puis pendant que Mélissa et Serge étaient réveillés pour surveiller les chevaux, ben, j'ai pu m'endormir un petit peu. Well, j'ai pas mal moins envie de poursuivre l'aventure. Mais quand même, il faut pas se laisser abattre pour une petite nuit sans sommeil. Wow! Mais là, autant que j'ai eu froid cette nuit, j'ai chaud en tabarouette. Mon chargeur de téléphone ne fonctionne pas nécessairement non plus. Et c'est une grosse journée. Je pense que je vais aller me changer, me jeter dans le vaisseau un petit peu, prendre un café, prendre sur moi, puis continuer à ce qu'on est là-dedans pour 3 jours. On est le matin du jour 2. Yuki, elle aimerait mieux manger des toasts au palépinat. Tu fais Yuki avec tes mouches. T'es mignonne. Tu veux manger des toasts plates à Kekou, toi aussi, hein? Pas plus chaud qu'hier. C'est vrai. Juste dans le jour, parce que la nuit, quand j'ai frais, je suis vraiment pas c'est comme la petite fille aux allumettes. Voulant en boule dans le coin, les dents plaquées dans la gueule. Des sleeping bags verts. Ben oui, mais moi, je n'ai juste pas de sleeping bag. Tu sais, j'ai pris le temps de te le dire à toi que je m'avais plein de couvertes pour toi, mais je n'ai pas amené pour moi. Tu sais. C'est ça, sont où les priorités? Moi, j'avais du champagne, j'avais des fraises, j'avais pas de sleeping bag, pas d'oreiller. On voit sont où les priorités de la princesse. Ça arrivera plus, c'est ça. Mais pas pour le camping, juste Oui, de oublier. Chaque cheval raconte une histoire différente. Pour cette aventure-ci, c'était Yuki. 3 jours pour apprendre à se faire confiance au fil des sentiers, des rivières et des montagnes. Départ de randonnée, jour 2. On en a pour une quinzaine de kilomètres en direction du parking du Mont-Commis. Il va faire beau. Mais on n'a pas plus le droit de se baigner, madame. Début du jour 2. On passe où on n'a jamais passé.
Dans la rivière, on reste debout, on connaît. Ah, c'est plate l'effet que ça me fait. J'ai quasiment mal au ventre, j'ai peur qu'elle se couche, qu'elle se roule. Oh, j'espère qu'on trouvera le moyen de gérer ça. C'est joli, c'est le Montgomery! Montgomery! À partir d'ici, c'est des complètement nouveaux itinéraires. Alors, on se cherche un petit peu. Une chance, il y a toujours au détour d'un tapon de fleurs des gens formidables pour pouvoir nous aider à concrétiser notre beau projet. Ça sent bon, hein? Non, c'est pas. Oui. Ah, c'est ça le bonheur. Les odeurs, les fleurs. Et si quelqu'un peut m'aider à identifier ce rigolo petit oiseau, il nous a suivis pendant des dizaines de mètres. À cheval, le temps n'a pas la même vitesse. Chaque détour cache un nouveau paysage. Je vois tout différemment maintenant. Ils ont l'air des arbres pointus de la Provence. J'ai tellement aimé notre voyage à cheval dans les Alpes. Je m'en remettrai jamais. Mais sur Mayoki. Ouais. OK. De retour dans la civilisation. C'est marqué arrêt. Il faut arrêter. Passage de route un peu plus achalandé dans la municipalité de Saint-Donat. Check ça. Repose-toi donc, qu'a dit Aroupe. On reste des aliments Je préservés. crois que ça, c'est pas possible. Des roches, des racines, des canaux. Ugh. Quelle couleur ton préféré? Yuki, c'est l'incarnation du Mais tu crois courage. ça aussi? Elle a littéralement peur d'absolument rien. Ah, la petite angoisse qui recommence. Mais on n'a pas pu s'empêcher C'est parfait, on se couche d'aller pas, on les se couche baigner, pas. les faire boire, les faire relaxer un petit peu. Les pâtes au frais. Oui. Bon. Ça, c'est cool. Wow. Ouais, t'as de l'air à faire du bien. Ah mon Dieu, oui, je sens que ça sent bien. Non, 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 non. Je commence à voir quand la tête se baisse. Oui, à oui, ce mais niveau-là. non, non. J'ai l'impression que c'est parce que la OK, roulette on a s'en assez. va. On a assez. On peut? Non! Hop! Hop, hop. Bravo! L'Évangile selon Yuki. La rue Saint-Foin. Pas, mais ce petit bois-là, hein, c'est le petit bar ici, là. Ça, c'est la piste préférée de tous les enfants. Ah ouais? C'est les sous-bois? Les petits bois. On monte un monde de ski, mon amour. Je sais, c'est pas bien fin. D'habitude, il y a des chairlifts pour le monde, mais pour les poneys, il faut y aller à pied. Je suis désolée. Pour le bicycle, le chalet est ouvert jusqu'à 3 heures. 3, 24. Voilà, mission accomplie, jour 2. On est rendu jusqu'à où on avait laissé notre camion. On est arrivé au chairlift du Mont-Pommier. 6,8 km. Je suis déçue. C'était presque trop facile. On s'est ramené un souvenir exotique. Yuki, on va-tu rider? Yuki, on va-tu rider, bébé? Oui. Oh oui, on va rider encore, non? Tu voudrais nettoyer la table, mon amour? Nettoie ton bordel. Bon, ben on n'en a pas encore assez eu. On va aller voir s'il y a des couchers de soleil en haut du Mont-Pommier. C'est le paradis des vélos de montagne. Ici, chez les aventuriers équins, les vélos, les 4 roues Rentre les genoux un et peu. les chevaux se côtoient sans problème. Hop, hop, hop. Il suffit aux cavaliers de prendre une passe journalière disponible sur le site Internet. Et de prendre courage et patience parce que les Super, plus là, belles t'as vu? vues se méritent après un long périple. Ben oui, Yuki, je t'ai menti. On pouvait monter en siège. Ok, lève ta tête. Ouais. Les chevaux, ils voulaient un selfie, les trois ensemble, Bravo. pour prouver à leurs copains de paddock qu'ils sont vraiment montés à mon Yuki, ski. passe à gauche. À gauche, je peux m'accrocher après une chaise.
Oui, tu peux embarquer dans une chaise pour redescendre. C'est une joke. Tu redescends avec tes pattes. C'est beau, Anne. Qu'est-ce que tu fais là, gars? T'es parti où? Ah, c'est toi qui voulais y aller. Un peu de débroussaillage. Question de bien voir les sentiers. Mais qu'est-ce que tu cycloviques. fais là? Wow. On est à la recherche du premier point de vue. Quand on était allé là la première fois, j'étais tellement impressionnée. Alors, on est presque... oui, les freins, c'est pas tout à fait au point pour descendre les montagnes. Ouf, à travailler. Joli, le fleuve est au bout là-bas? La ligne bleue, c'est pas... C'est beau, hein? Puis on l'appelle le mur. C'est une trail en hiver? Ah, si, ouais. Eh, que c'est beau, hein? Il est encore tôt dans l'après-midi. On a pu se permettre de prendre tout notre temps pour s'amuser, prendre des photos, admirer la vue, autant comme autant, essayer de se repérer. Ah, on sait comment moi et mon sens de l'orientation. Là, si tu remontes juste un petit peu, il y a une grange rouge. Dans un petit lot au milieu de nulle part. Du blanc et du noir. On a allumé les Jacobs sur Yoki. Je trouve ça assez rigolo. Elle fait toujours un genre de grognement quand on descend. J'espère quand même que c'est pas parce qu'elle est inconfortable. C'est correct? C'est correct? Bon, bébé Yoki, on est chanceuse, on est avec Mélissa. Mélissa est monitrice de ski pour les gamines comme toi. Elle va te montrer comment descendre une pente de ski de façon Oh, elle sécuritaire. se les fesses. Attention, Yoki, il y a des roches. Attends-nous! Tu vas tomber! On fait la pointe de pizza, Yoki. Ah, et voilà, fin de notre périple montagne de ski. On est sorti à peu près ici. On s'est rendu en haut. On est allé jusqu'à ici. Bon, après, on est revenu. On a fait ça. T'écoutes bien? On a fait ça. On a fait ça. Puis là, on est là. Trêve de plaisanterie. Allez, au repos et à l'apéro. Baisse ta tête! Notre seul travail pour cet après-midi, c'est de fabriquer des lignes d'attache avec vue. Check ça, madame. Des lignes d'attache avec vous. Wow. C'est beau. C'est pas toutes les ponettes qui ont le droit de coucher au ski. C'est un premier cours de ligne d'attache. Hope, d'habitude, est sur des enclos électriques avec ses copains. Aujourd'hui, il teste le concept de la ligne d'attache. C'est un petit peu abstrait, hein, Hope? Ça va aller, t'es un bon cheval. Elle dit, ouais, c'est vraiment à plat, votre affaire. Mais là, t'as un grand tour, tu peux aller gosser Yoki quand tu veux. Check ça. C'est cool, hein? Tu peux aller gosser Yoki. Peut-être que c'est un peu trop proche pour la nuit. Ils peuvent manger ensemble. Oh. Effectivement, que c'était trop proche. Après la petite bouchée de foin, Hope est allée mettre son nez sur les fesses de Yoki, qui a été un petit peu insulté. Alors j'ai eu peur à la ruade. On a donc déplacé la ligne pour la mettre juste un petit peu à côté, assez proche pour qu'il se sente encore en sécurité avec des copains, mais pas tout à fait assez proche pour mettre son nez dessus. Merci au chairlift qui était vraiment bien placé. Ça a permis de faire une belle ligne d'attache super haute pour nous permettre de se reposer. Matin de princesse du jour 3. On a dormi dans le trailer. On a dormi presque 12 heures. Ça a été la première nuit d'initiation. Initiation à la ligne d'attache. Pour Hope. Il a été fait comme un vrai champion.
j'avais la tête tranquille parce que je pouvais les surveiller. De mon lit. C'est bouillant, une super belle vue. Bon matin, Yuki! Et bon matin, chérie. Pour me faire pardonner, ces nuits d'expédition beaucoup trop courtes, j'essaye de m'efforcer de lui faire un super petit-déj. C'est la journée des lunchs princesse. Et voilà. Ça va être nos sandwichs pour aujourd'hui. Pas parce qu'on est vraiment des princesses. C'est juste parce qu'on ne sait pas combien de temps le frigidaire va durer encore. Alors, petit sandwich de la mère à la coriandre du jardin pour les sacoches de sel. On commence à être couettés et fripés. Matin du jour 3. Il est 10h30. On est prêt à décoller déjà. On a entre 20 et 25, parce que les 2 premiers jours, on a fait semblant qu'on était des aventuriers, mais on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui, il faut faire les 2 journées en une pour se retourner chez Mélissa. On va te rider pour faire changement? Oui, c'est une bonne idée, hein? Ça va être le premier passage complet dans la nouvelle trail. Jour 3. Jour 3. On commence. On mène pas toujours une aussi bonne vie. Le matin, il mouille. On a pour une 20aine de kilomètres dans une nouvelle trail. Wow, mais c'est ça. Ils n'ont pas pensé de mettre le soleil dans la nouvelle trail. Ils ont mis juste de la pluie. Avoir l'incapacité de stabiliser de mon téléphone, on dirait que Yuki est encore très en forme. On est les premiers cobayes qui vont avoir le privilège de passer dans la nouvelle trail. Mélissa la trouve pas large. Ou la trouve pas claire. Un des deux. Des fois, ça coûte des genoux. Il faut vraiment s'enligner. Mais ça, c'est drôle. Je pense. Ça, c'est quand même très rigolo, des petites trails où il faut se concentrer. Avec mon fichu petit doigt cassé, je peux zéro contribuer à déboiser avec mes mains. Si je peux pas aider, il me reste juste à profiter. On va avoir arrêté luncher. Et j'ai aussi oublié de filmer. On est sur le chemin du retour. Il y a plein de gens super sympathiques qui nous donnent des droits de passage. Sympathique et vraiment ravissant. Ah, j'aime ça. Yuki adore les autres animaux. Merci. Merci beaucoup! Un gros merci à tous ceux qui nous laissent passer. J'ai dit beau bébé, hein? Il y en a plein. Quel bébé tu veux? Elle est tellement adorable, elle a peur de rien. Là, puis par là, je pense que c'est leur maman. Quelle belle rencontre! Comme toutes celles d'ailleurs qu'on a pu avoir la chance de faire dans ces 3 belles journées. Même si cette fois, c'était pas Lulu qui ouvrait la marche, c'était Yuki. 5 ans, curieuse, courageuse et prête elle aussi à découvrir plein de terres inconnues avec moi. Ah, je me remplis les yeux et le cœur de chaque dernier petit moment. Je te l'avais dit, hein, c'était écœurant de venir à Rimouski. Niom, dis jamais, longe mon bébé. Niom. Ah, ben, c'est la fin. On arrive chez Mélissa. On arrive ici à faire 3 jours sans problème majeur. Des petites niaiseries. On a fait un super beau 3 jours. On a appris beaucoup de choses. On a eu du super bon temps. La belle météo. C'était un rêve pour elle qu'on a réalisé. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je rêve du fleuve. Elle a rêvé de son bon commis. Fait qu'on a réalisé tous nos rêves. On était partis sans savoir ce que ces 3 jours nous réservaient. Devant nous, plein de villages au nom de saints, une rivière à traverser, une montagne à gravir et surtout des tonnes de kilomètres de liberté. Alors, de chez Mélie à chez Mélie. Une 50aine de kilomètres, 3 jours. Tout le monde est content de notre retour. Oh mon Dieu. Mais voyons, poney. Ah, il a déjà été blanc le poney. Les grandes expéditions me font rêver. Et il y a les grandes aventures qui marquent une vie.
Et puis, il y a le quotidien qui devient une aventure magnifique lorsqu'on le partage avec celui qu'on aime. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour d'autres aventures de Lulu et Yuki en terre inconnue.